Je me demande s'il n'y a pas quand même une petite entreprise de diversion de mettre dans le même tas deux choses que je trouve assez différentes. Bon, d'abord, sur cette messe, effectivement, apparemment, les images qu'on voit sont très surprenantes, ne respectent pas le protocole. Le diocèse lui-même dit qu'il est surpris. Bon, le prêtre nous dit que lui, il a pratiqué d'autres choses. Ce que je tiens à souligner, c'est qu'on a quand même l'impression, globalement dans le pays, depuis que les lieux de culte ont été maintenus ouverts avec des protocoles, les protocoles, ils ont été respectés. Et moi, je trouve plus choquant, finalement, le fait que les lieux de culte soient ouverts, alors que bien d'autres lieux qui ressemblent aussi aux lieux de culte devraient pouvoir être ouverts aussi avec des protocoles. Je pense par exemple au théâtre, au cinéma. Vous savez qu'un grand nombre d'entre eux sont occupés actuellement par des artistes et des techniciens dans le respect des protocoles pour montrer qu'ils pourraient réouvrir et pour se battre contre la précarité de nos vies. Nous, à la France Insoumise, et ça en a surpris plus d'un, on a défendu la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale, et on dit le culte et la culture, ça fait partie de la vie des gens. Nous ne sommes pas des homo economicus réduits au métro boulot dodo, au télétravail, école à la maison, et on a besoin de lieux et on a besoin du respect des protocoles. Donc évidemment, à chaque fois que le protocole n'est pas respecté, eh bien, on peut s'en étonner, on peut considérer qu'il y a une irresponsabilité de la part des gens. Par contre, j'espère que vous ferez un sujet à part sur la question de ces dîners, où là, vous avez ouverture de restaurants clandestins, alors que vous avez plein de restaurateurs, là, c'est pas une messe clandestine, hein, plein de restaurateurs qui sont fermés. Dans un instant, Sarah Lebrun, et vous avez des gens qui payent la messe n'est pas dite, un tiers de SMIC, voilà, pour venir consommer des homards quand vous avez les files d'attente devant l'aide alimentaire qui augmente. Et je crois que c'est pas le même sentiment du tout de colère qui s'exprime chez les Français vis-à-vis de ces dîners clandestins de la haute que vis-à-vis de cadres dans lesquels visiblement le protocole n'est pas respecté. Et il faut dire aux gens de respecter le protocole, mais peut-être arrêter de passer son temps aussi à culpabiliser et à mettre ensemble des comportements qui sont très différents. Ça veut dire qu'on n'en peut plus aussi alors qu'on commence un troisième confinement aujourd'hui, Sarah Lebrun. Je m'en explique sur la distinction que je fais. C'est le sentiment d'une caste qui se sent au-dessus des lois. L'ensemble des Français, et vous l'avez dit, essayent de respecter des consignes, et y compris ça craque parce que certains se disent, moi, ma vie sociale, j'en ai besoin. Alors ils font des petits arrangements, ils se disent, on va quand même se retrouver en famille, mais on va faire attention, est-ce qu'on va mettre le masque? Et tout le monde est toujours en train de se demander s'ils respectent ou pas la règle. Mais il y a des gens qui se considèrent au-dessus de la loi. Moi, j'ai entendu M. Chalençon dire « Je suis un citoyen français ». Et bien justement, les citoyens français aujourd'hui, c'est une jeune fille de Lille, de 20 ans, qui a fini en garde à vue parce qu'elle avait fait une fête chez elle. C'est une famille qui a pris 400 € d'amende pour une bouteille de rosé sur la plage. Et ce sont des policiers armés, en gilet pare-balles avec des fusils d'assaut qui sont venus expliquer qu'il fallait payer 400 € d'amende pour cette bouteille de rosé. Ils n'avaient pas pris les fusils d'assaut pour leur donner M. Chalençon, l'amende. et alors j'apprends aujourd'hui que Marlène Schiappa donc défend Gabriel Attal en disant que Gabriel Attal avait bien été invité, donc il était au courant, mais avait refusé l'invitation. Mais pourquoi M. Chalençon n'a-t-il pas fini en garde à vue? Pourquoi est-ce que il y a une enquête qui est ouverte. Il y a une enquête qui est ouverte. Mais attendez, il va l'être. Il va l'être. Mais je veux dire, laisser entendre que quand on a le pouvoir, on peut transgresser. Moi, je pense que de fait, c'est ce que ressentent beaucoup de Français, le sentiment qu'il y a des gens qui sont au-dessus des lois et que ça va effectivement avec le pouvoir et avec l'argent, et que les gens qui n'ont ni pouvoir ni argent, globalement, ils payent 1/10 de leur salaire en amende en allant se balader dans la rue, pendant que les autres, eux, dépensent des demi-SMIC en repas. Si je peux me permettre, parce que... Est-ce qu'on peut poser la question à Mme Schiappa? On peut aussi vous apporter des réponses. Quand elle dit à monsieur, vous répondrez peut-être pour monsieur Attal, si monsieur Attal était invité et qu'il a refusé l'invitation, il savait qu'il y avait des restos clandestins. À quel moment, lui, ne dénonce pas, et par contre, toute la terre se retrouve je crois qu'il faut bien... des amendes. On pense aux jeunes qui vont dans des parcs parce que, oui, évidemment... Après, vous savez, chacun cherche la clandestinité où il veut. Vous avez des jeunes qui font des fêtes clandestines, vous avez des pauvres qui font des choses clandestines. Chacun fait, je dirais, à ça. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens de la clandestinité. D'accord, mais si vous voulez, le sujet de la clandestinité... Quand on a un jeune en Seine-Saint-Denis et que le seul endroit où vous pouvez vous retrouver, c'est dans la rue, vous vous retrouvez... Mais ne faites pas, si vous voulez, du manichéisme anti-riche. Les riches font de la clandestinité avec leurs moyens et avec leur système, et ceux qui n'ont pas les moyens d'aller au restaurant se débrouillent également de leur côté. Simplement, ce n'est pas une question de classe, c'est une question de loi. De la crise dans une période où tout le monde s'appauvrit, sauf quelques-uns. C'est une question. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Attendez, Sarah Lebrun, on ne punit pas les gens. On ne punit pas les gens. Au regard du fait qu'il y a un contexte où certains s'enrichiraient. On vous punit si oui ou non. Vous êtes riche, vous allez au Colorado de Rustrel, dans ma circonscription c'est interdit, on vous verbalise de la même manière que si vous êtes pauvre. C'est la loi. Mais si, c'est la loi. La loi, c'est pas 135 € pour les riches et 13 € pour les pauvres. Sauf que 135 € pour les pauvres, c'est 10% de leur salaire. Et dans ce cas-là, vous renvoyez le code pénal. C'est l'apéritif, l'amuse-bouche de leur repas. Et donc, oui, il y a un sentiment d'injustice dans le pays. Et il y a un sentiment que, certains arrivent à être au-dessus
au-dessus des lois à n'être jamais inquiétés et que quand ils sont inquiétés, ils ne sont pas inquiétés. Mais c'est difficile, madame, d'entendre ça parce qu'il y a une enquête, il y a cette affaire Chalençon. Moi, j'ai du mal à penser qu'il y a une justice à double vitesse. Je connais bien le fonctionnement de la justice. Alors, vous pouvez le dire, mais dans les faits, si l'affaire... Attendez, laissez-moi terminer. Quand on voit l'affaire Chalençon,